Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2:6. Les vainqueurs doivent apprendre à exercer l'autorité de Christ dans la prière. La prière dans l'Écriture n'est pas seulement une requête, bien plus, elle est l'expression de l'autorité. Ordonner avec autorité, voilà ce qu'est la prière. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18:18. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 23, 24. Les vainqueurs de Dieu doivent ainsi être fidèles en se réuniant eux-mêmes. Renier le monde et Satan d'une part, savoir aussi exercer l'autorité de Christ d'autre part. Nous devons permettre à Dieu de nous briser par la croix, afin de pouvoir nous tenir humblement devant lui. Il nous faut vaincre Satan en exerçant l'autorité de Christ, en vue de la victoire. La prière d'autorité n'est pas une demande, elle signifie ordonner. Il y a deux sortes de prières, la requête et le commandement. Commandez-moi, Ésaïe 45, 11. Nous avons la permission de commander Dieu pour que les choses s'accomplissent. C'est la caractéristique de la prière d'autorité. Elle est l'expérience de ceux qui vivent dans la valeur et la signification de l'ascension de Christ. La mort et la résurrection de Christ, comme déjà souligné, a réglé 4 points importants pour Dieu. La mort de Christ met un terme à tout ce qui est adamique. Sa résurrection nous accorde une base nouvelle. Son ascension nous donne une position céleste au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir persister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 12, 13. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Éphésiens 1, 19, 22.